de quelle façon le paragraphe I de la déclaration peut nous aider, nous, les organisations syndicales, dans nos revendications auprès du gouvernement? Je vous dirais que ce paragraphe-là, il est central pour nous. Il nous offre plusieurs leviers d'action, à la fois dans nos négociations, donc des conventions collectives, ou encore dans nos mécanismes de dialogue social pour les renforcer. Première des choses. Deuxième des choses, ce paragraphe-là, il nous offre une fenêtre sur ce que je vais appeler l'éthique du care. Il nous permet de mobiliser cette notion-là et de rendre finalement visible l'invisibilité du travail des femmes. Ça, c'est un gros plus. Plus concrètement, de quelle façon finalement il va pouvoir nous aider au niveau de la reconnaissance des emplois du care? Tout d'abord, en nous donnant des leviers d'action sur les écarts salariaux, quand on parle d'équité salariale, par exemple. Par la suite, permettre la rémunération de toutes les heures travaillées par les femmes, mettre en place des politiques sur les droits parentaux, par exemple, plus fortes, obtenir des congés pour des raisons familiales, obtenir des horaires de travail plus flexibles, reconnaître par ailleurs certaines caractéristiques des emplois du care comme les compétences relationnelles, mais aussi obtenir un financement adéquat de nos services publics qui permettent d'avoir accès au droit au care. Donc, je vous dirais très concrètement, ce sont les principaux avantages de ce paragraphe-là pour nous.